Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7. La Bible nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Verset 5 « Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. » Verset 6, « Mais elle se réjouit de la vérité. » Verset 7, « Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle à travers son serviteur Paul de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel, de l'amour divin. Notre Dieu nous parle de lui-même, car la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. C'est la raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres. Et la Bible nous dit dans ce même verset que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Étant donné que nous sommes en train de parler de bien élever nos enfants, dans cette série de vidéos, nous allons parler dans celle d'aujourd'hui à travers ce texte de la manière dont nous devons les aimer, de la manière dont notre Dieu nous demande d'aimer nos enfants et toute autre personne d'ailleurs. Le chapitre 1 le chapitre 13 du livre de 1 Corinthiens, qui fait notre étude aujourd'hui, se trouve entre deux chapitres dans la Bible. Donc, se trouve entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Le chapitre 12 qui nous parle des dons spirituels et le chapitre 14 qui nous parle de la suite des dons spirituels et qui met en avant donc le don de la prophétie, qui nous demande de rechercher premièrement celui-là. Dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, qui est en réalité la seconde que Paul avait envoyée aux Corinthiens de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe plutôt, puisque la première avait été égarée et n'a donc pas été publiée, l'apôtre Paul parle d'amour parce que les chrétiens de Corinthe manquaient d'unité. Alors que dans le chapitre 12, l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens, comme nous l'avons dit, des dons spirituels, dans le chapitre 13, il leur expliquait l'importance de pratiquer l'amour inconditionnel, l'amour agapé qui est leur source d'énergie, qui est leur source de motivation. Retenons tout de même que la Bible, la lettre de Paul n'avait pas été divisée en chapitres, mais que cela a été fait par la suite pour que ce soit un peu plus lisible pour nous. L'amour donc qui est la bonne attitude d'esprit et de cœur, ces éléments dont l'apôtre Paul a parlé donc aux chrétiens de Corinthe, ces éléments avec lesquels leurs dons doivent donc être utilisés. Ces éléments qui sont cités dans le passage qui fait notre étude aujourd'hui, le passage de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'apôtre Paul avait pour but, donc en écrivant cette lettre, de faire comprendre aux Corinthiens l'importance de marcher dans l'amour de Dieu afin de mettre fin à certaines pratiques à certaines choses qu'ils pratiquaient, à certaines pratiques qu'on trouvait parmi eux, qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et afin donc de mettre fin aux divisions, de mettre fin également aux divisions qui étaient au milieu de ces chrétiens de Corinthe. Et comme nous l'avons dit donc dans le chapitre 14, l'apôtre Paul a continué donc de nous parler des dons spirituels, mais il a mis un accent sur le don de la prophétie qui devait être recherché plus que tous les autres dons. L'amour dont l'apôtre Paul nous parle dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7 est le fondement de la vie. L'amour, c'est Christ lui-même. Et lorsque nous sommes capables de vivre en manifestant l'amour de Dieu qui est déjà en nous, puisque la Bible nous dit, puisque le livre de Romains chapitre 5 verset 5, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 verset 5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc cet amour donc est déjà en nous. Et lorsque nous sommes donc capables de le manifester, alors nous aurons accompli la loi de Dieu.
L'amour doit régner au sein de nos familles. Et nous devons, en tant que des parents responsables, apprendre à nos enfants à aimer en pratiquant nous-mêmes l'amour divin, l'amour inconditionnel. Nous devons aussi savoir que tout ce qui se passe au niveau de notre cœur, nous devons en tout cas savoir tout ce qui se passe au niveau de notre cœur. Nous devons connaître notre cœur, nous devons savoir que le cœur est plus penché vers le mal et que toutes ces choses-là qui sont attirées, du moins de l'ennemi qui attire notre cœur, nous devons les connaître pour pouvoir les combattre. Et la Bible nous dit d'ailleurs que le cœur de l'homme est tortueux. Ça veut dire que notre cœur n'est pas prédisposé à aimer, par exemple, à faire le bien. Notre homme intérieur, qui est notre âme, qui est notre ego, n'est pas prédisposé à aimer, par exemple. Ce n'est que lorsque nous décidons d'aimer comme notre Dieu, après avoir compris que l'amour de Dieu n'est pas basé sur les sentiments ni sur les émotions, mais plutôt qu'il est basé sur notre décision, que c'est à ce moment-là, c'est lorsque nous avons compris cela, que nous allons alors parvenir à aimer véritablement. En effet, l'amour qui est décrit dans ce passage qui fait notre étude aujourd'hui n'est pas un amour qui est facile à pratiquer parce que nous avons en nous la chair qui est notre nature pécheresse et cette chair veut manifester son fruit. Et nous savons que le fruit de la chair, c'est l'envie, c'est la jalousie, ce sont les excès de table, c'est tous ces éléments qui sont cités dans le livre de Galates chapitre 22 dès le début du chapitre où on nous parle du fruit de la chair. Étant donné que nous avons tous ces vices en nous, nous devons alors lutter tous les jours pour que le fruit du Saint-Esprit soit manifeste en nous et dans notre vie. Mais c'est un processus qui va se faire avec l'aide de la prière, avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'aide de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous devons connaître ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'amour. Nous devons méditer sur cela afin de bien comprendre ce que notre Dieu nous demande. Nous devons connaître la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu et qui nous parle de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Nous devons décider de pratiquer ce que nous avons compris de cette parole, de cette vérité. Et enfin, nous devons décider de prier afin de demander de l'aide à Dieu, afin de lui demander de nous donner la capacité de pratiquer cet amour, de pratiquer ses recommandations. Comme nous l'avons donc dit, c'est un processus. Le fait de pouvoir parvenir à aimer, à manifester l'amour divin, l'amour agapé. C'est tout un processus. Et selon les personnes, ce processus peut être plus ou moins long. Ça peut plus ou moins prendre du temps. Beaucoup de temps. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous nous rendons compte aujourd'hui que nous ne parvenons pas à aimer nos enfants, à aimer nos proches, à aimer toute personne, comme notre Dieu nous le demande, si nous nous rendons compte que l'amour ne règne pas dans nos cœurs, ne règne pas dans nos vies, comme notre Dieu nous le demande, alors suivons ce processus que je viens de vous présenter et nous allons nous rendre compte que notre Dieu, à travers son Esprit Saint, qui est Dieu lui-même, Dieu Esprit, viendra à notre secours, il viendra nous aider, il nous donnera la capacité d'arriver jusqu'au bout du processus. Pour mieux comprendre ce que notre Dieu est en train de nous demander dans le passage d'aujourd'hui, nous allons voir ce que les différents mots-clés de ce passage sont réellement en train de vouloir nous dire. Nous allons voir ces termes-là pour mieux les comprendre. Notre Dieu nous demande d'être patient avec notre prochain, d'être patient avec les membres de notre famille, d'être patient avec nos enfants. Le Seigneur nous dit que l'amour est patient. Le Seigneur veut nous dire que nous ne devons pas, lorsque nos proches ou toute autre personne nous cause du tort, nous ne devons pas rendre à ces personnes ce qu'elles nous ont fait. La Bible nous dit en fait que l'amour couvre une multitude de péchés. Les personnes vont nous offenser. Nos enfants, nos propres enfants vont nous offenser. Nos enfants vont tester notre patience en faisant des choses qui nous irritent, qui vont nous irriter, des choses que nous n'aimons pas du tout. Certaines personnes autour de nous vont nous nuire, mais notre Dieu nous demande de ne pas leur en vouloir, de ne pas considérer ce qu'ils sont en train de faire, mais qu'avec la sagesse divine, nous devons chercher à comprendre pourquoi
ces personnes, pourquoi nos enfants sont en train de faire ces choses, sont en train de nous désobéir. Et nous devons essayer de les aider à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire est mal, que c'est contre la volonté de Dieu. Et vraiment essayer de les amener sur le droit chemin lorsque cela est possible, lorsqu'ils sont notamment réceptifs. Mais pour ce qui est de nos enfants, nous devons tout mettre en œuvre pour parvenir à les ramener sur le droit chemin. Nous devons donc, au lieu de nous fâcher, au lieu de perdre patience, essayer d'aider nos enfants, d'aider notre prochain à comprendre ses erreurs. À Corinthe, par exemple, les petits gens de l'église, les gens qui étaient de bas niveau en quelque sorte, les esclaves étaient maltraités. Et ils n'étaient pas du tout considérés. Alors, en fait les petits gens, c'était les esclaves qui avaient été libérés, qui étaient devenus libres. Alors, ces esclaves avaient des envies de se venger par rapport à toute cette maltraitance, tout ce manque de considération vis-à-vis d'eux. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul leur parlait de la patience, leur parlait de l'amour, et leur parlait notamment de l'un des fruits de l'amour qui est la patience. Devant les vexations, l'amour fait preuve de bonté également. La bonté dont nous parle le Seigneur dans ce passage consiste à faire du bien à notre prochain. Être bon, c'est faire du bien à l'autre, c'est prendre soin de lui. Et notre bonté ne se manifeste pas lorsque nos proches sont gentils. Ce n'est pas lorsque nos enfants sont calmes, sans histoire, que nous allons leur montrer que nous sommes bons envers eux. Ce n'est pas lorsque nos proches se comportent bien que nous allons leur montrer notre bonté. Non, au contraire, c'est lorsqu'ils seront insupportables. C'est lorsque nos enfants ne vont pas nous obéir. C'est lorsque nos enfants feront ce qui va nous mettre hors de nous-mêmes que nous allons leur montrer, en prenant de la patience, en développant cette bonté, que nous sommes des personnes, des gens bien, des gens bons. Et c'est ce que notre Dieu lui-même a fait avec nous. C'est ce qu'il continue de faire avec nous. Notre Dieu est patient et bon, nous dit sa parole. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit par exemple que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Notre Dieu ne veut pas nous perdre, alors il patiente et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que nous puissions changer, que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, pour que nous soyons sauvés. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce que l'Éternel veut que nous puissions faire. Alors il nous dit de faire de même avec nos enfants, de faire de même avec nos proches, de faire de même avec toute personne autour de nous. Et le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit ceci, nous dit que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ça ne veut pas dire que parce que nous aimons Dieu, nous ne faisons pas des choses qui sont contraires à sa volonté, des choses qui le contrarient. Non, nous le faisons. Mais malgré cela, notre Dieu fait tout pour que nous soyons toujours heureux. Il fait tout pour nous sauver, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Notre Dieu est vraiment incomparable. Le Seigneur nous parle également de l'envie, de la vantardise, de l'orgueil. L'apôtre Paul a mentionné ces 3 vices dans ce passage parce que ces 3 vices étaient à la base des divisions dans l'église de Corinthe, surtout l'orgueil. Nous devons en tant que des enfants de Dieu comprendre que nous avons notre homme intérieur, notre ego qui est à la base immature. Il est charnel à la base, c'est pourquoi il va manifester ces 3 vices que nous venons de citer, parce qu'étant immature, nous allons toujours chercher à ce que tout tourne autour de nous, en fait, que tout tourne autour de notre personne. Et c'est ce que font nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous devons leur montrer comment il faut s'oublier pour prendre soin des autres. Car en prenant soin des autres, nous avons plus à gagner qu'en étant trop centrés sur nous-mêmes. Les personnes qui sont trop centrées sur elles-mêmes sont malheureuses. Et elles croient toujours que tout le monde est contre elles. Elles croient toujours que les autres sont injustes avec elles. Nous devons apprendre à nos enfants que lorsque nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas l'envier. Nous ne pouvons pas envier ce qu'il a, malgré le fait que la vie soit pleine d'inégalités. Nous devons, en tant que des enfants de Dieu, nous contenter de ce que nous possédons et nous devons enseigner cela à nos enfants afin qu'ils ne puissent pas développer l'envie vis-à-vis des autres. Nous devons vraiment éviter d'envier les autres, car l'envie est la carie des os, nous dit le livre de Proverbes chapitre 14 verset 30.
Et la jalousie, qui est un sentiment horrible, commence souvent par l'envie. De même, lorsque nous aimons les autres, nous n'activons pas leur jalousie en exposant ce que nous avons dans le but de leur montrer que nous leur sommes supérieurs, ni dans le but de nous vanter devant eux. Notre Dieu nous défend cela. Notre Dieu nous parle également de la malhonnêteté, du fait de chercher notre propre intérêt, du fait de nous irriter et du fait de soupçonner le mal. Il nous parle également de ces choses-là dans le passage d'aujourd'hui. Et le fait de chercher notre intérêt, le fait d'aller vers les autres parce que nous attendons quelque chose d'eux sans les aimer véritablement est de la malhonnêteté. Le fait de chercher notre intérêt et le fait d'être malhonnête sont liés. Celui qui cherche tout le temps son intérêt finira par être malhonnête, car il n'aimera pas les autres avec sincérité, mais il les aimera par intérêt. Et la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 que nous devons faire passer les autres avant nous. Nous devons penser au bien-être des autres, au bien-être de ceux que nous aimons avant le nôtre. Et nous devons montrer cela et apprendre cela à nos enfants. En tant que des parents, nous ne pouvons pas voir que nos enfants ont des besoins urgents ou importants, par exemple, et préférer aller nous acheter des choses futiles ou des choses secondaires. De même, nous devons être sincères avec les autres, avec nos enfants, et ne pas penser du mal des autres, ni imaginer des mauvaises choses sur les autres. Nous devons prendre l'habitude de vérifier les choses avant de tirer des conclusions, afin de ne pas pécher devant notre Dieu. Une autre chose, c'est que nous ne devons pas être susceptibles avec les autres, de sorte que dès qu'une personne va nous dire un mot de travers, nous allons tout de suite être mal à l'aise. Nous devons toujours chercher à savoir pourquoi une personne fait telle ou telle chose, car nous ne voyons pas tout, nous ne voyons pas tous la vie de la même manière. Notre Dieu nous parle de l'injustice. Nous devons être des personnes qui faisons les choses selon la loi de Dieu, selon la vérité de la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire le contraire, par exemple, de ce que nous dit la vérité de la parole de Dieu, parce que cela nous arrange. Non, nous devons marcher dans la justice de Dieu, marcher selon les lois de Dieu. De même, nous devons avoir une âme innocente comme celle des petits enfants qui croient facilement à ce qu'on leur dit. C'est très important parce que celui qui a un cœur pur, en fait, va toujours voir tout autour de lui sera pur pour lui. Mais celui qui a un cœur noir, celui qui a un cœur rempli du péché, va toujours voir que tout ce qui est autour de lui aussi est corrompu. Alors nous devons tout faire pour avoir cette âme innocente comme des petits enfants. Et nous devons toujours espérer que Dieu est capable de changer notre prochain, de changer nos enfants, de changer toute personne. C'est pourquoi nous devons supporter les autres en étant sûrs que Dieu nous en donnera la force. L'amour ne fait pas de mal à son prochain, mais il cherche tout le temps à lui faire du bien. L'amour couvre tout. Il souffre, il endure et il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, en fait, c'est faire confiance à l'autre et c'est toujours attendre le meilleur de lui. Aimer, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour, en fait, crédite l'autre de bonnes intentions. Oui. Lorsqu'on aime, on voit toujours l'autre bien. Et on se dit toujours qu'il a de bonnes intentions. L'amour espère dans l'attente du triomphe ultime de la grâce de Dieu, dans notre vie comme dans la vie de l'autre. Et quand l'amour n'a pas de preuve, alors il croit le meilleur. Et quand la preuve est défavorable, l'amour espère le meilleur. Et quand l'espoir est déçu de façon répétée, l'amour attend encore avec courage. Oui, c'est merveilleux. À cause du comportement malséant des chrétiens de Corinthe qui pratiquaient la tolérance, l'inceste, le désordre en tout genre, à cause du mauvais comportement des femmes dans l'église, l'animosité de certains riches qui se traduisaient même par des procès qu'ils intentaient contre d'autres croyants de leur église, à cause de la consommation des viandes qui provenaient d'animaux sacrifiés aux idoles, et à cause du fait que les chrétiens de Corinthe se moquaient pas mal des répercussions de leur conduite sur les autres, l'apôtre Paul avait donc écrit cette lettre qu'il avait envoyée aux chrétiens de Corinthe, leur parlant de l'amour divin qui est un amour inconditionnel.
Aujourd'hui, ce message de Dieu, à travers Paul, nous est adressé et plus particulièrement à nous les parents. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'aimer de la manière de Dieu, d'aimer de tout notre cœur, d'aimer nos enfants, ainsi que toute autre personne autour de nous, de sorte que nous soyons agréables à notre Dieu, de sorte que notre vie soit une vie qui fleurira toujours, une vie qui dégage un parfum de bonne odeur qui est vraiment agréable à notre Dieu. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre ce qu'est le véritable amour, l'amour selon notre Dieu, l'amour qui ne meurt jamais, l'amour qui est notre Dieu lui-même. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de décider d'aimer nos enfants, d'aimer notre prochain et qu'il nous donne la capacité de travailler tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit afin que nous soyons véritablement à son image et que nous puissions manifester sa nature. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de pratiquer l'amour inconditionnel, de sorte que nos enfants, eux aussi, en copiant sur nous, puissent marcher dans l'amour de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.